Les 3 galères des Savoie qui ont été construites à Villefranche, par exemple, et qui ont participé à la fameuse bataille de l'Épante en 1571. Donc il y avait une chapelle sur cette galère. Et donc voici peut-être un des derniers vestiges, la Sainte-Anne, la Vierge à l'Enfant, que vous avez ici. Les galériens étaient des prisonniers. Alors ça dépend. On en engageait et puis souvent, oui, ils avaient des conditions de prisonniers. Aussi, puisqu'on parle de pirates, de corsaires, et tout ce qui, notamment à Nice, puisque je vous rappelle qu'on est les seuls en France à avoir une rue de l'Épante, eh bien, vous avez voilà, un témoignage de la fameuse bataille de l'Épante ici, dans cette œuvre magnifique, avec la confrontation entre cette coalition sainte et les fameux Ottomans, ici en 1500. Et puisqu'on parle de Villefranche, sans transition aucune, vous voyez que j'ai bien travaillé au monde. Voilà, ma visite. Le grand, l'unique Dominique Rachel nous donne eh bien, le témoignage d'une rade de Villefranche à l'époque moderne, rendez-vous compte, avec le magnifique fort de Montalban qui veille sur tout cela, et la fameuse rade de Villefranche à Dars, passionnée avec ce qui mouille, eh bien, les galères et les fameux navires de cette époque. On les enterre dans la cocathédrale de Saint-Jean à la Valette, et regardez, vous avez le mausolée du fameux grand maître Lascaris, qui est une œuvre d'art magnifique. Si vous avez l'art funéraire, là, vous avez un magnifique mausolée baroque, évidemment, et donc ils sont tous les grands maîtres sont enterrés dans cette crypte de la partie de nos collections, bien sûr, restaurées pour l'occasion, donc l'occasion est trop belle, et donc on restaure voilà, nos collections, et ça va rester, voilà, ça va rester tout le temps, donc c'est une bonne chose. Ensuite, eh bien, je vous l'ai dit, c'est un personnage qui a vécu centenaire, donc on a la chance aussi de voir un petit peu l'évolution au fil de sa vie. Bon, pour être aussi tout à fait efficace, qu'est-ce qu'a réalisé ce Jean-Paul Lascaris en tant que grand maître? Ben, beaucoup de choses, notamment la construction d'un lazaret à Malte, et je vous l'ai dit, ce sont des hospitaliers, donc ce lazaret a participé à la préservation de toute épidémie de l'île. Ils n'ont pas été impactés, eux, ou très peu, par la peste, notamment le choléra, qui pouvait voilà, arriver par les navires, les bateaux, les rats, tout ce qu'on veut. Et donc voilà, ils sont prémunis de ça et ils se sont préservés. Ensuite, ils ont amené des techniques aussi pour soigner énormément, comme je vous l'ai dit, les malades de toutes sortes. Les lépreux, tout à fait. Attachement particulier de l'ordre pour les lépreux, vous avez tout à fait raison. Et là, eh bien, on a eu la chance unique d'avoir un prêt de la confrérie des pénitents noirs, un peu même beaucoup, puisqu'on est dans le baroque pur jus. Eh bien, on va rechercher tous les codes de l'Antiquité. Voilà, donc on le retrouve au milieu des malades, et dans ce que, et c'est toujours bon de rappeler que cet ordre, voilà, c'est des hospitaliers, et que bien sûr ils font la guerre, mais que ce sont quand même des hospitaliers, et que c'est très important pour l'ordre d'avoir cette mission de pouvoir être auprès des populations qui en ont besoin. Donc ils sont là pour ça. Et là, on le voit très bien, il a cette posture centrale au milieu de cet hôpital traité à l'antique.